Pardonne ton French, le podcast pour apprendre et comprendre le français. Enchanté, moi c'est Julien, prof depuis 8 ans dans le monde entier et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, c'est parti! Bonjour tout le monde! Le soleil, les terrasses, la chaleur, les vacances scolaires. J'avoue que l'été c'est ma saison préférée. La saison dans laquelle je me sens le plus productif. Genre super productif. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des noms de rues. Et pour cette semaine, j'ai un sujet physique. Un phénomène qui donne encore plus chaud pendant l'été. Alors n'attendons pas, c'est parti pour ce deuxième épisode de Pardonne ton French. Pardonne ton French, apprendre et comprendre le français. Mesdames et messieurs, les Français font face à une question dramatique, existentielle. Une question qui peut changer le reste de leur vie. Comment dire bonjour à 7 personnes? Serrer la main, faire la bise, un sujet extrêmement intéressant et qui nous aide à comprendre la culture française. Alors c'est parti. Salut, ça va? Toutes les cultures ont des manières spécifiques de se dire bonjour, des rituels. C'est important pour débuter et clôturer une rencontre. En France, 2 personnes de la même famille ou 2 amis vont sûrement se dire bonjour en se faisant la bise. Alors, comment décrire la bise? Eh bien, c'est un concept particulier. C'est une illusion. C'est coller sa joue contre la joue d'une autre personne et faire le bruit d'un baiser ou d'un bisou, d'un kiss. Dans la plupart des régions françaises, on fait 2 bises. Donc, cette pratique s'appelle se faire la bise. Par exemple, « Hey, salut Julien, ça va ?» La bise, c'est une imitation. Mais c'est aussi une sorte de proximité physique, une forme d'intimité. Donc c'est d'abord avec la famille, puis les amis à partir d'un certain âge. En effet, si vous avez 12, 13 ans, entre garçons, il est rare de se faire la bise. Les filles, oui, un peu plus. Mais pour les garçons, c'est rare. Dans le monde du travail, il est possible de se faire la bise, mais seulement si vous connaissez votre collègue depuis longtemps. C'est vraiment une question de proximité, c'est un repère social. Parfois, c'est un peu agaçant. Pendant les repas de famille, on peut assister à des scènes assez drôles où une personne qui vient d'arriver doit faire la bise à tous les invités. Et ce rituel peut prendre 5 minutes. C'est très long, 5 minutes de bise. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Hey, comment tu vas? Quoi de neuf? Etc., etc. Alors, je me demandais quelle était l'origine de cette pratique et j'ai appris en faisant mes recherches que la bise a une histoire ancienne. Elle remonte à l'époque de l'Empire romain, puis a disparu pendant le Moyen-Âge à cause des épidémies. Ah, tiens donc, c'est intéressant, hein? Gardez cette information en tête. On en reparlera plus tard. Donc, après avoir disparu au Moyen-Âge, elle est revenue au XXe siècle. Et c'est resté une habitude dans toute la France. Comme je l'expliquais, dans la majorité des régions françaises, on fait 2 bises. Mais dans certaines régions, comme celle de Montpellier, on fait 3 bises. Il existe même des régions où l'on fait 4 bises. C'est le cas des Pays de la Loire. Imaginez, vous rencontrez 15 membres de votre famille, vous faites 4 bises par personne, ça fait 60 bises au total. Et vous allez avoir mal aux lèvres ou aux joues. Alors qu'en Belgique, c'est plus simple. C'est une seule bise. Une autre question importante qui vient avant de faire la bise, c'est de quel côté commencer. Est-ce que vous partez à droite, à gauche? Eh bien, dans la partie nord de la France jusqu'au centre, on commence à gauche. Donc vous orientez votre tête à gauche, alors que dans le sud, vous l'orientez à droite. C'est important si vous ne voulez pas avoir un accident et faire une bise sur la bouche. C'était mon cas un jour quand j'ai rencontré une fille à Lyon et je me suis senti ridicule. Depuis le confinement et la pandémie de Covid-19, un peu comme au Moyen-Âge finalement, on fait moins la bise qu'avant. Le souvenir de la transmission du virus a changé les habitudes de certains Français. À mon avis, la différence
sociétale la plus importante, c'est qu'avant la pandémie, il était très malpoli, presque insultant, de refuser de faire une bise. Imaginez si j'avance mon visage vers vous, vous reculez et vous me tendez votre main, c'est compliqué, c'est embarrassant. Et ça, c'était très mal vu. Aujourd'hui, c'est un peu plus accepté. Et apparemment, aujourd'hui, seuls 10% des Français se font la bise dans le milieu du travail, alors qu'avant la pandémie, c'était beaucoup plus. Et puis surtout, d'autres manières de se dire bonjour se sont développées. Puisque les Français portaient des masques, eh bien, il était impossible de se faire la bise. Pendant la pandémie, on avait inventé le check du coude. C'est une sorte de face bump, mais avec le coude, un elbow bump, si vous préférez. Il y avait bien sûr le check normal, le fist bump, ou simplement faire un signe avec la main. Les gens qui sont timides ou introvertis préfèrent ces dernières solutions parce que la bise, c'est vrai que c'est intrusif. Avant de déménager en Angleterre, quand j'avais 20 ans, je ne savais pas que la bise ne se faisait pas dans tous les pays. C'est-à-dire que je n'avais pas beaucoup voyagé, que je ne connaissais pas les cultures des autres pays. Et j'ai voulu saluer une amie anglaise avec la bise. C'était vraiment une expérience bizarre parce qu'elle n'a pas bougé du tout. Elle est restée immobile, complètement immobile, et a juste rigolé en disant "Oh, so French." Oh, j'étais tellement embarrassé, j'ai rigolé avec ce rire nerveux que nous connaissons tous. Mais bon, ça m'a permis de comprendre que les rituels, les habitudes, font partie de nos cultures et de nos identités. Alors mon conseil, quand vous serez en France, regardez la personne dans les yeux. Ça devrait vous donner une indication sur la manière de leur dire bonjour. Et surtout, ne faites la bise que si les autres le font. Si vous êtes seul, rappelez-vous. Rendez-vous Tinder, bise. Rendez-vous professionnel, pas bise. Amis proches, bise. Nouveaux collègues, pas bise. Pendant l'été, il est possible de ne pas se dire bonjour parce que les visages sont collants, parce que nous transpirons beaucoup. Mais bon, ça reste exceptionnel. Alors, après cette discussion sur le phénomène de la bise, c'est le moment pour nous de passer à la deuxième rubrique de l'émission, les petits mots de la France. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des contractions en français. Alors, pas les contractions à l'hôpital. Hilarant, n'est-ce pas? Non, je parle bien de langage. Et vous en connaissez déjà des contractions. Par exemple, je ai un frère, eh bien ça devient j'ai un frère. Ou alors, je étais petit devient j'étais petit. Ces contractions-là sont formelles et établies. Mais il y a dans le langage courant, le langage parlé dans la vie de tous les jours, d'autres contractions. Si votre ami vous appelle au téléphone et que vous l'attendez, il va vous dire je suis là dans 5 minutes. Une fois qu'il arrive, il va dire t'as faim? Et vous allez répondre je sais pas. Je suis, tu es deviennent dans le langage courant je suis, t'es. Par exemple, je suis en retard pour aller travailler. Ou alors, t'es français ou anglais? De manière plus générale, le je et le tu se contractent souvent. Tu fais quoi devient te fais quoi. Je préfère devient je préfère. En fait, si vous utilisez je et que le verbe ne commence pas par le même son j, vous pouvez contracter. Par exemple, je t'aime devient je t'aime. Pareil pour tu. Si le verbe ne commence pas par le son t, vous pouvez contracter. Par exemple, tu attends quoi devient t'attends quoi. Cela marche également avec les verbes réfléchis comme je me lève qui devient je me lève. Alors essayons de voir si vous comprenez. Laissez-moi vous raconter ma journée d'hier. Hier, je suis allé au parc et mon ami m'a dit t'as fini de lire ton livre? J'ai répondu non, pas encore. Je te le dirai quand j'aurai fini. Eh bien, cette phrase donne je suis allé au parc,
tu as fini de lire et je te le dirai quand j'aurai fini. Les contractions sont utilisées par la plupart des Français, mais dans un contexte professionnel, il est nécessaire d'utiliser la forme normale je suis, tu es, etc. N'envoyez pas d'email ou de message professionnel avec les contractions. Ça, c'est vraiment une erreur terrible. Dans les situations informelles, en revanche, eh bien, vous pouvez contracter. Alors avec tout ça, je suis sûr que vous allez essayer de contracter. Personnellement, je le fais tout le temps quand je parle avec mes amis. Si vous ne comprenez pas une phrase, pensez aux contractions. Ça vous aidera peut-être. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À bientôt et merci.